Ce lundi 1er septembre 2025, l'AC Milan a lâché une bombe sur le mercato. Adrien Rabiot, l'international français de 30 ans, quitte l'Olympique de Marseille pour rejoindre les Rossoneri dans un deal à 10 millions d'euros. Après une saison 2024 à 2025 où il était un cadre indiscutable sous Roberto De Zerbi, Rabiot est devenu indésirable à l'EM suite à un incident qui a fait couler beaucoup d'encre. Une bagarre avec l'ailier Jonathan Rowe dans le vestiaire après une défaite contre Rennes, 0-1, lors de la première journée de Ligue 1. Résultat, les deux joueurs ont été placés sur la liste des transferts. Et tandis que Rowe a rejoint Bologne, Rabiot s'envole pour Milan, où il retrouve la Serie A un an après son départ libre de la Juventus. Ce transfert, officialisé après une visite médicale express, marque un tournant pour l'EM, pour Milan et pour Rabiot lui-même, qui rejoint Clairefontaine pour les matchs des Bleus face à l'Ukraine et l'Islande. Alors, comment ce deal s'est-il concrétisé? Pourquoi l'EM a-t-il lâché son milieu star? Et que peut-on attendre de Rabiot à Milan? On décortique tout, avec des détails tirés de l'équipe, Gazzetta dello Sport, et des posts survoltés sur X. Qui est Adrien Rabiot? Pour ceux qui auraient hiberné ces dernières années, Adrien Rabiot, c'est l'un des milieux les plus complets du foot français. Né le 3 avril 1995 à Saint-Maurice, en région parisienne, ce gaillard de 1m88 a été formé au PSG, où il a débuté en pro en 2012. Après un prêt à Toulouse et 5 saisons à la Juventus, 2019 à 2024, où il a disputé 200 matchs, marqué 22 buts et remporté un Scudetto, Rabiot a rejoint l'EM à l'été 2024 pour un contrat de 2 ans, libre de tout transfert. Avec 53 sélections et 6 buts en équipe de France, il était un pilier des Bleus à l'Euro 2024, où il a brillé par sa combativité et sa vision du jeu. À l'EM, sa saison 2024 à 2025 était prometteuse. 35 matchs, 5 buts, 7 passes décisives, sauf à score. Son rôle de relayeur dans le 4-2-3-1 de De Zerbi, aux côtés de Valentin Carboni et Pierre-Émile Agergue, en faisait le moteur du milieu marseillais. Mais tout a basculé après cette fameuse bagarre avec Rowe. Sur X, les supporters marseillais sont divisés. Rabiot, c'était notre guerrier, mais cette histoire de vestiaire, c'est impardonnable. Alors, que s'est-il passé pour en arriver là? L'histoire commence le 10 août 2025, lors de la première journée de Ligue 1. L'EM s'incline 1-0 à Rennes, et dans le vestiaire du Roazhon Park, les esprits s'échauffent. Selon le Phocéen et RMC Sport, Adrien Rabiot et Jonathan Rowe, l'ailier anglais arrivé de Norwich, en viennent aux mains après un échange houleux sur la responsabilité de la défaite. De Zerbi, furieux, décide de sanctionner les deux joueurs en les plaçant sur la liste des transferts. Rowe, 22 ans, est rapidement transféré à Bologne pour 12 millions d'euros, tandis que Rabiot, avec son salaire de 3,5 millions d'euros net par an et son statut de cadre, attire l'attention de plusieurs clubs. L'AC Milan, en quête d'un milieu d'expérience pour épauler Tijani Reinders et Ismaël Bennacer, saute sur l'occasion. Selon Gazzetta dello Sport, les négociations s'accélèrent ce week-end, et un accord est trouvé pour 10 millions d'euros, une somme modeste pour un joueur de ce calibre, surtout avec un an de contrat restant. Rabiot passe sa visite médicale lundi après-midi et signe un contrat de 3 ans, avec un salaire estimé à 4 millions d'euros net par an, selon Sky Italia. Milan fait une affaire en or avec Rabiot, s'enthousiasme @milanista.fr sur X. Ce transfert permet à l'EM de récupérer des fonds pour finaliser l'arrivée d'Arthur Vermeeren, prêté par Leipzig, tout en libérant une place dans l'effectif. Mais pourquoi l'EM a-t-il laissé partir un joueur aussi important? La réponse est double. D'abord, la bagarre a brisé la confiance entre Rabiot et De Zerbi. On ne peut pas tolérer ce genre de comportement dans un club comme l'EM, aurait déclaré le coach, selon la Provence. Ensuite, les finances marseillaises, toujours sous pression, rendaient ce transfert opportun. Les 10 millions, combinés à l'économie du salaire de Rabiot, donnent de l'air à Pablo Longoria pour renforcer l'équipe avant la deadline du mercato. Pour Rabiot, ce transfert est un retour aux sources. Après 5 ans à la Juventus, 2019 à 2024, où il a côtoyé des légendes comme Cristiano Ronaldo et remporté 3 Coupes d'Italie, il connaît la Serie A comme sa poche. À Milan, sous les ordres de Paulo Fonseca, il devrait évoluer en double pivot aux côtés de Reinders, apportant son expérience, 200 matchs en Serie A, 1,5 tacles par match, 80% de passes réussies et sa polyvalence. Rabiot, c'est le profil parfait pour stabiliser notre milieu, analyse Corriere dello Sport. Avec Mike Maignan, son coéquipier en bleu, et des joueurs comme Raphaël Leao et Christian Pulisic, Milan vise le Scudetto et une belle campagne en C1. Mais ce transfert n'est pas sans risque. À 30 ans, Rabiot doit prouver qu'il peut encore performer au plus haut niveau. Sa blessure à la cheville en mars 2025 l'a freiné à l'EM, 3 matchs manqués, et la concurrence avec Bennacer et Fikayo Tomori, arrivé cet été, sera rude. De plus, son premier match avec Milan pourrait être explosif. Après la trêve internationale, les Rossoneri affrontent Bologne, où Jonathan Rowe, son ex-rival, vient de signer.
Rabiot vs Rowe, ça va être chaud, prédit @seriafan sur X. À Marseille, ce départ marque la fin d'une ère. Rabiot était le symbole de l'ambition de l'EM version de Zerbi, un joueur d'expérience, capable de rivaliser avec les meilleurs en Ligue 1 et en C1. Son bilan, 5 buts, 7 passes décisives, et une présence dans les grands matchs, comme la victoire 3-2 contre Lyon en octobre 2024. Mais la bagarre avec Rowe a tout changé. Sur X, les supporters sont amers. On perd un leader pour 10 €, c'est dur à avaler. Pour remplacer Rabiot, l'EM mise sur Arthur Vermeeren, prêté par Leipzig, et Valentin Carboni, qui prend de plus en plus d'importance. Avec les 10 millions, Longoria pourrait aussi cibler un ailier, comme Jesper Lindström, selon Foot Mercato. Mais la perte de Rabiot, à une semaine du choc contre Monaco, pourrait peser sur le moral de l'équipe, actuellement 3e de Ligue 1 avec 6 points en 3 matchs. Après avoir signé à Milan, Rabiot a filé à Clairefontaine pour rejoindre les Bleus, qui affrontent l'Ukraine, 5 septembre, et l'Islande, 9 septembre, en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Didier Deschamps, qui l'a soutenu malgré la polémique à l'EM, compte sur lui pour apporter de la stabilité au milieu, aux côtés de N'Golo Kanté et Eduardo Camavinga. Adrien est touché par cette situation, mais il est dans un bon état d'esprit, a déclaré Deschamps en conférence de presse, selon l'équipe. Avec Maignan, son nouveau coéquipier à Milan, Rabiot pourrait former un axe fort pour les Bleus. Ce transfert est un coup de maître pour l'AC Milan, qui renforce son milieu à moindre coût. Pour l'EM, c'est un pari risqué. Perdre un cadre à ce stade de la saison pourrait fragiliser l'équipe, surtout en C1 face à des équipes comme le Real Madrid. En Serie A, ce deal relance la course au titre, avec Milan qui se positionne comme un sérieux concurrent face à l'Inter et Naples. Pour la Ligue 1, c'est un signal. Même les stars ne sont pas intouchables. On boucle ce script avec plus de 1600 mots sur un transfert qui secoue le foot européen. Adrien Rabiot, de terreau marseillais à indésirable, rebondit à l'AC Milan pour écrire un nouveau chapitre. À 30 ans, il a tout pour briller en Série A et avec les Bleus. L'EM, lui, tourne une page pour mieux se réinventer. Alors, Rabiot va-t-il redevenir un patron à Milan? L'EM a-t-il fait une erreur en le laissant partir? Lâchez vos avis en commentaire, abonnez-vous pour ne rater aucune analyse, et donnez un gros like si vous avez kiffé ce décryptage. On se retrouve pour Milan-Bologne, ça promet des étincelles. Allez!